C'est jeudi, c'est en direct, c'est l'heure de la vie en Vosges. Aujourd'hui, nous revenons sur l'actualité de Roland Ballandier, qui est producteur, cultivateur de buée des Vosges au Girmont-Val d'Ajol depuis 1987. Et puis ensuite, nous vous ferons découvrir l'histoire d'Anaïs Blinzer, qui vient de créer le domaine de Crisca à Bellefontaine. Vous retrouverez bien évidemment. Bonjour, Sophie. Bonjour Anaïs. Alors Anaïs, donc on a un petit peu déjà compris l'histoire, hein, c'est un rêve d'enfant donc qui se réalise avec le domaine de Crisca, un élevage qui est installé donc à Bellefontaine. Vous avez tout construit de A à Z, hein, vous allez nous expliquer. Créer son élevage, j'imagine c'est hyper compliqué, contrairement à ce qu'on s'imagine. Voilà, Hein, oui, alors racontez-nous. Eh ben, en fait, en 2008, après mes études, j'ai fait plusieurs métiers, donc soigneur animalier, auxiliaire vétérinaire et vendeuse en animalerie. C'est ce qui m'a permis d'acquérir des compétences et surtout un apport personnel. Parce que pour créer un élevage, il faut un petit peu d'argent. Déjà, il faut de l'argent, voilà, c'est la première ça. place. Puis des amis, voilà, faut être entouré. c'est ça. Aussi. Donc en février 2014, j'ai acheté une maison avec 1 hectare de terrain pour pouvoir avoir de l'espace pour mes animaux. Et il a fallu respecter certaines normes. On ne peut pas acheter comme ça un élevage de chiens. Donc les premières normes, c'était d'être à 100 mètres des habitations. Donc c'est-à-dire pas de voisins et essayer aussi d'avoir un terrain plat. Ce qui peut se comprendre, hein, voilà. Ceci dit, parce que vivre à côté d'un élevage, ça ne doit pas être évident quand même. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi 30 mètres des cours d'eau et si vous dépassez plus de 10 chiens, il faut un assainissement. Donc tout ça, c'est déjà un petit peu... Oui, ça commence à se compliquer au fur et à mesure. Ouais. Donc pour créer cet élevage, j'ai pas été toute seule. Il y a eu ma famille, mes amis, mes clients, mes fournisseurs qui étaient là pour m'aider, donc je les remercie. Parce que c'est un parcours du combattant. Donc il faut déjà se déclarer à la chambre d'agriculture pour avoir un numéro de sirène. Et il faut pouvoir construire l'élevage. Donc là, il faut des bras et de l'argent. Et parce que vous avez vraiment tout fait de A à Z. De A à Z, il y a des sols chauffants, enfin ils sont bien bichonnés, voilà, vos animaux. Comme on dit, les normes à respecter, c'est des box de 5 mètres carrés qui doivent être lessivables. Il faut avoir des nurseries. Alors moi, personnellement, j'ai mis un plancher chauffant pour que les chiots aient chaud à la sortie. On a tout carrelé, on a mis une baignoire, une cuisine, on a vraiment tout équipé. Puis vous continuez de toute façon à bricoler, hein. J'ai cru comprendre que c'était pas fini, hein. Vous avez encore d'autres objectifs. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Oui. Alors, vous élevez donc des bergers blancs suisses, des setters irlandais rouges, des chats du Bengale, je l'ai dit. Tous sont certifiés LOF pour les chiens, LOUF pour les chats, hein. C'est la même chose mais c'est l'appellation qui change. Une réglementation très complexe, on l'a compris. Et vous, ce que vous constatez, c'est que c'est souvent le particulier qui vous fait du tort en fait. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Donc en fait, les différences qu'il y a entre le particulier et le professionnel, déjà, c'est que nous, l'éleveur, c'est déjà un cynophile, c'est-à-dire qu'il a des connaissances et des compétences dans le domaine. Donc vous prenez un exemple d'un éleveur d'aujourd'hui qui fait des études, on va dire, d'un BEP en élevage canin et félin, ça coûte déjà une année entre 3 et 4 000 €. Donc c'est déjà un coût. Faut pas oublier qu'on paye aussi les impôts, les cotisations sociales, la TVA qui est passée en 2014 de 5% à 20%. Donc déjà, ça diminue le tarif. Et puis la façon d'élever, parce que là, c'est des chiffres, chaque personne, chaque professionnel qui s'installe est soumis à ce genre de choses, mais c'est aussi que vous savez exactement comment on reproduit une race, et ça, le particulier, il ne le sait pas forcément. Voilà, c'est vraiment une formation qu'on a fait, et on a régulièrement, on est remis à jour, on fait des formations chaque année. Donc, au niveau génétique également, le fait d'être professionnel, ça vous permet d'avoir vraiment des bons reproducteurs. Voilà, c'est ça. Donc on cherche vraiment, on a des tests de santé qu'on respecte dans chaque race. Par exemple, vous prenez l'exemple du berger blanc suisse, on a les radios des hanches et coudes à faire, l'ADN, le MDR1, l'améliopathie dégénérative. Et à côté de ça, on étudie les caractères, le travail qui est fait de chaque chien. Puis vous, à l'inverse du particulier, vous avez des contrôles réguliers des services départementaux vétérinaires, donc qui évidemment ne vous préviennent pas quand ils viennent. Ça fait aussi partie de la différence entre celui qui fait de l'élevage sauvage et le professionnel. Voilà, donc ils contrôlent par surprise et on a aussi 2 visites par an de notre vétérinaire
qui vient pour autocontrôler l'élevage, donc c'est-à-dire pour voir si on respecte bien les règles d'hygiène du bâtiment, des règles d'hygiène, des soins qu'on apporte aux chiots, qui ne soient pas peureux, qui soient bien sociables, et cela a un coût aussi. Évidemment. Voilà. Le point commun que vous avez, j'imagine, c'est qu'en bio, on est hyper contrôlé, c'est strict également. Tout à fait. On a effectivement en bio, déjà on paye nos contrôleurs, hein, c'est un coût. Et nous avons un contrôle programmé, annuel, plus des contrôles inopinés. Donc à tout moment, quand on est en train de fabriquer, un contrôleur peut venir prélever un pot de confiture, du sucre, de la terre dans notre plantation. Allez, bing, sans prévenir. Voilà. Ça ne nous inquiète pas, ça nous rassure parce que ça permet d'éviter les opportunistes. Tout à fait. Ouais. On est content de ça finalement. Si on peut se regarder dans la glace, il n'y a pas à avoir peur du contrôle. Absolument, absolument. Bon, ils prennent notre facturier, regardent au niveau des factures si on a bien acheté à chaque fois des ingrédients bio. On n'est pas inquiet, mais il faut savoir que c'est quand même, voilà, c'est une petite contrainte quand même, quoi, parce qu'on est en train de travailler, bon, on passe 2 heures avec le contrôleur, quoi. Évidemment. Tous vos chiens, Anaïs Blinzer, sont évidemment très sociabilisés. Hein. Vous vous arrangez pour que quand ils partent dans une famille, ils soient prêts pour le faire. Le setter, c'est une race qui était totalement en disparition. Enfin, vous êtes lancé dans un sacré défi, là, pour le coup. Oui, donc en fait, c'est une race où il y a plus que 500 naissances qui a été faite en 2015. Donc, contre combien pour le berger, par exemple? Je ne sais pas exactement. Mais beaucoup plus, en tout cas. D'accord, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une race qui est plus à la mode du fait que c'était une race soi-disant de chasse, mais sa belle couleur de robe en faisait plus un chien de beauté. D'accord. Mais c'est un chien que l'Irlande a su préserver. Et du coup, voilà, je me suis lancé le petit pari de relever un petit peu le défi de relancer cette race, qui est une race, on va dire, intelligente, sociable et très actif, qui a besoin d'un grand terrain pour courir, mais qui a un très très bon chien de famille. D'accord. Bon, pour novembre, il y a des chiots qui sont à réserver. C'est des bergers blancs, pour le coup. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent retrouver sur votre site internet. Bon, vous avez peu de recul. C'est tout nouveau, ce domaine de Kriska. Mais vous vous dites quoi, là, quand on réalise un rêve qu'on a depuis toute petite? C'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment une passion. On ne peut pas faire ce métier-là en n'aimant pas les animaux. Et voilà, on ne peut pas se dire éleveur sans avoir fait les formations, parce que éleveur, c'est un métier. Exactement, et on ne le redira jamais assez. Et puis vous savez exactement où sont placés vos chiens, il y a un vrai suivi. Voilà. On pose vraiment les bonnes questions. Il y a des cousinades qui vont être organisées bientôt. Je ne savais pas que ça s'utilisait aussi pour les chiens. Voilà, c'est ça, un petit rassemblement pour revoir tout le monde. Et Kriska, c'est la chienne qui a créé cet élevage entre guillemets en 2007, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai adopté. Et pour lui rendre un petit hommage, voilà, on va l'année prochaine faire les 10 ans entre guillemets de Kriska, et on reverra les 3-4 générations que Kriska a fait. Voilà. Et longue vie à ce projet, en tout cas, Anaïs Blinzer. Le moment que vous redoutiez, Roland, dès le début de l'émission, vous pensiez déjà à ça. Pas d'histoire? C'est pas vraiment l'histoire, mais bon, ça, un peu quand même. Enfin bon, bref, vous aimez les Vosges, ça c'est une certitude. Maintenant, on va voir quelles connaissances vous avez sur les Vosges. Vous pouvez jouer bien évidemment chez vous aussi. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, la question numéro 1 apparaît dans vos écrans. Les anciennes voies ferrées des vallées de la Moselle et de la Moselotte ont été réhabilitées. Mais pour en faire quoi? Proposition numéro 1, ne prenez pas cet air grave, un musée du chemin de fer. Proposition numéro 2, la voie verte des Hauts-de-Vosges. Proposition numéro 3, des pistes pour de la luge d'été. Roland Valandier, vous nous dites. Oui, c'est la réponse 2. D'accord. Réponse 2. Vous le suivez? Oui. Vous en êtes sûr aussi? Sûr, oui. D'accord. Eh c'est une excellente réponse. C'est effectivement la voie verte des Hauts-de-Vosges. Vous voyez, c'était quand même... Elle va même s'agrandir. C'est vrai? Et il y a un projet. 53 km à l'heure actuelle. Tout à fait. Projet d'extension. Il y a un projet d'extension. D'accord. Et c'est une très bonne chose. C'est vrai? Oui. Bon, pour des sorties en famille, allez, etc. les dimanches là, c'est le bonheur. C'est bondé. Bon, voilà. Voilà. Vous voyez que vous êtes un bel ambassadeur des Vosges. Question numéro 2. Alors là, peut-être un petit peu plus difficile. Si je vous emmène visiter l'église Saint-Jean-Baptiste de Lavriéville, nous serons, selon vous, dans quelle commune? Proposition numéro 1, Gugné-aux-Eaux. Proposition numéro 2, Madone et Lameray. Proposition numéro 3, Dompère. Anaïs.
La 3. Mais La ouais, 3, voilà. mon père. Madone la Marée. Vous êtes sûr? C'est Anaïs qui a raison. C'est à Dompère. C'est une église qui est vraiment le symbole de la commune de Dompère et qui est une petite église romane qui a été édifiée à la fin, de toute beauté exactement, à la fin du XIIe siècle. Faut pas gagner à tous les coups, J'ai gagné c'est pas 50. grave. Voilà, exactement. On va se quitter avec